Titre: 3 façons dont l'argent sabote vos relations amoureuses et pourquoi ce n'est pas un hasard. Introduction. Clara et Max semblaient avoir tout pour être heureux. Pourtant, leur relation battait de l'aile. Clara reprochait à Max de ne pas contribuer assez financièrement, tandis que Max se sentait rabaissé et incompris. Ce n'était pas seulement un problème d'argent. C'était un piège soigneusement orchestré par un système qui veut diviser plutôt que renforcer. Voici 3 façons dont l'argent peut saboter vos relations amoureuses. Et ce que Clara et Max ont découvert pour reprendre le contrôle. 1. L'illusion de l'équilibre parfait. Dans leur couple, Clara et Max avaient intégré cette idée. Chacun doit apporter autant à la relation. Pourtant, les revenus de Max étaient bien inférieurs à ceux de Clara, ce qui créait des tensions. Pourquoi pensons-nous que tout doit être égal, même dans une relation où les capacités financières diffèrent? Parce que le système veut que nous nous comparions constamment. Les publicités et les normes sociales martèlent que le couple idéal partage tout à parts égales. Solution: redéfinir l'équilibre. Clara et Max réalisèrent que leur force résidait dans la complémentarité. Clara contribuait davantage financièrement, mais Max apportait un soutien émotionnel et gérait d'autres aspects pratiques de leur vie commune. En rejetant l'illusion d'égalité parfaite, ils trouvèrent un équilibre basé sur leurs forces respectives. 2. La pression de réussir ensemble. Clara rêvait d'un grand mariage et d'une maison de rêve, tandis que Max préférait une vie simple et modeste. Ces désirs contradictoires devenaient une source de conflit. Mais pourquoi cette pression pour réussir ensemble est-elle si forte? Parce que l'industrie du mariage, de l'immobilier et du luxe prospère sur nos insécurités. On nous pousse à croire que la réussite d'un couple se mesure à ses possessions matérielles. Solution: définir un rêve commun. Clara et Max décidèrent de s'asseoir et d'écrire ce qui comptait vraiment pour eux. Ils réalisèrent que leur bonheur n'était pas lié à une maison de luxe, mais à une vie harmonieuse, avec des objectifs réalistes. En rejetant les normes imposées, ils créèrent leur propre définition de la réussite. 3. La honte et le secret financier. Un jour, Clara découvrit par hasard que Max avait accumulé des dettes importantes qu'il n'avait jamais mentionnées. Il avait peur de son jugement et honte de sa situation. Ce n'est pas un hasard si tant de couples tombent dans ce piège. Le système profite de la honte liée à l'argent pour isoler les individus. Les dettes ne sont pas seulement un problème économique, elles deviennent un outil de contrôle, empêchant les couples d'avancer ensemble. Solution: affronter le problème en équipe. Plutôt que de blâmer Max, Clara choisit de l'écouter. Ensemble, ils prirent rendez-vous avec un conseiller financier et mirent en place un plan pour rembourser les dettes. Ce processus renforça leur confiance mutuelle et leur union. Conclusion: l'argent a le pouvoir de saboter vos relations amoureuses, mais seulement si vous le laissez faire. Les conflits financiers sont amplifiés par un système qui veut diviser pour mieux contrôler. Clara et Max ont appris à rejeter ces pièges et à construire une relation basée sur la transparence, la complémentarité et leurs propres valeurs. Vous aussi, vous pouvez briser ce cycle. Et si ces tensions n'étaient pas un hasard? Et si elles faisaient partie d'un complot silencieux visant à affaiblir nos relations pour nous rendre dépendants? En ouvrant les yeux, vous pouvez non seulement sauver votre couple, mais aussi reprendre votre liberté.